Shaddai, El Shaddai, uko na kile minadai, ulinipenda hata kama misifai. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Salut à tous, je m'appelle Terre Fertile et aujourd'hui je vais partager avec vous la façon dont j'ai commencé à croire en Dieu ou du moins la raison pour laquelle je suis chrétienne. En fait, moi, Dieu a toujours fait partie en quelque sorte de ma vie puisque mes parents étaient déjà chrétiens et ma mère allait déjà dans des chambres de prière, dans les églises. Donc, j'ai toujours eu comme une connaissance à ce niveau. Mais ça ne veut pas dire que j'ai toujours été nécessairement passionnée ou ni intéressée. Mais dans mon enfance, j'aimais bien. On faisait partie d'une chorale. Puis dans cette chorale, on allait chanter à différentes villes. On allait danser à différentes villes. On avait même sorti un CD. Bref, il y a longtemps. Et c'était amusant, on s'amusait. Puis en même temps, on faisait l'œuvre de Dieu. Je participais quand même aux chambres de prière. Puis c'était bien. Puis tranquillement, lorsque justement les activités de la chorale ont commencé à ralentir ou à diminuer, eh bien, moi aussi, mon intérêt pour aller à l'église a commencé à diminuer. C'est pas que j'ai détesté Dieu ou c'est pas que je ne commençais plus à y croire, c'est juste que j'ai trouvé d'autres choses intéressantes à faire en quelque sorte. Puis je ne suis pas nécessairement non plus devenue une mauvaise personne ou quoi que ce soit, mais ce qui est sûr, c'est que pendant un certain bon nombre d'années, j'ai arrêté d'aller à l'église ou j'ai arrêté d'aller prier tout simplement. Puis je ne me sentais pas coupable, je ne me sentais pas mal de ne pas y aller parce que c'est comme ça, je vivais ma vie tout simplement. J'étais étudiante à ce moment-là, puis j'ai été baptisée par la suite, j'ai décidé d'être baptisée. J'ai été baptisée, mais là, étrangement, quand on se fait baptiser, souvent, c'est parce qu'on a pris la décision de suivre Jésus-Christ ou même de commencer la vie chrétienne, d'être au sérieux. Mais moi, ça a été au contraire. Quand j'ai été baptisée, c'est là où j'ai coulé, quoi. Vous voyez, quand on se fait baptiser, on est supposé ressusciter en sortant de l'eau, mais moi, c'est comme si voilà. Et quand ça a été ainsi, ça a été pendant 2 ans. 2 ans après mon baptême, vous n'alliez pas me voir à l'église, vous n'alliez pas me voir à la chambre de prière. Donc, pendant ces 2 ans-là, je vivais ma vie, j'étais étudiante encore au secondaire. Ouais, j'étais encore au secondaire, je vivais mon adolescence, mais j'étais pas très non plus... j'étais pas une bad girl, mais... En fait, c'est ça. Et par la suite, après ces 2 années, ben, écoutez, c'est pas, moi honnêtement, c'est pas que j'ai vu Dieu apparaître. Oui, j'ai vu plusieurs miracles devant mes yeux que Dieu a fait, mais à la base, je croyais déjà en Dieu. C'est pas qu'il y a eu un miracle qui a fait que je me suis mis à croire en Dieu, parce que déjà, dès mon enfance, je voyais des miracles, je voyais... des prophéties, des gens parler au nom de Dieu, puis des choses se réalisent, des choses comme ça. Mais moi, ce qui a fait en sorte que je retourne à Dieu, c'est Dieu lui-même qui a fait en sorte que dans mon cœur, je ressente un vide. Un vide, quel genre de vide? Ben, je sais pas comment expliquer. J'ai toujours eu des amis, une bonne famille qui m'entoure. C'est pas que j'ai manqué d'affection ou quelconque, mais Dieu m'a fait ressentir ce vide de lui dans ma vie. Puisque, comme je vous l'ai dit, dans mon enfance, je faisais beaucoup d'activités de l'église, etc. Et je pense pendant le fait que j'avais passé ces 2 ans-là à part, j'étais plus avec mes amis, je faisais d'autres choses. Et Dieu voulait me récupérer probablement pour que je puisse continuer à faire des activités de l'église ou continuer à partager la bonne nouvelle. Eh bien, il a mis ce vide-là dans mon cœur qui est venu de nulle part. C'est pas que quelqu'un m'a poignardé, non, c'est venu de nulle part. Et j'ai senti ce vide-là et c'est là que je me suis dit, non, il faut que je retourne à mon premier amour. Il faut que je retourne à Dieu, parce que dans peu importe quel moment, même si tout le monde m'abandonne, c'est Dieu qui pourra rester avec moi. Si alors je ne suis pas auprès de lui, qui va
qui va rester avec moi, qui va me supporter? Personne. Et c'est là où je me suis dit non, j'ai besoin d'avoir cette relation-là avec Dieu où sentir qu'il peut être là pour moi à chaque moment, à n'importe quel moment. Bref. Et un jour, comme ça, je suis retournée à la prière. Et cette même journée-là, on m'a versé, un serviteur de Dieu qui a été poussé par le Saint-Esprit, m'a versé de l'huile en plein visage. J'en avais partout, mais je comprenais juste pas ce qu'il était en train de faire. À ce moment-là, ça faisait longtemps que je n'allais plus à l'église, donc je savais ce qu'il faisait, mais je ne comprenais pas pourquoi. Et puis, une semaine plus tard, ma mère me dit « Mais écoute, aujourd'hui, il faut que tu viennes à la réunion parmi les responsables. » Moi, j'ai dit « Mais les responsables de quoi ?» Elle me dit « Ben, tu te souviens quand on t'a versé de l'huile l'autre fois, Dieu t'a donné une promotion, là. Il faut que tu viennes participer de nouveau dans l'église. Il faut que... » J'ai dit ok. Sans résistance, j'y allais. Puis, à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais raté. À partir de ce moment-là, je me suis mis à fond. Quand on dit à fond, là, c'est à fond dans l'œuvre de Dieu. Et j'étais en train de terminer mon secondaire. Depuis ce jour-là, je n'ai plus enlevé mon pied dans l'œuvre de Dieu. C'était vers la fin du secondaire. J'ai coupé Facebook, j'ai coupé tous les réseaux sociaux que j'avais. Mais quand même, j'ai pris le temps d'aviser quelques personnes que j'allais me retirer des réseaux sociaux. Plusieurs personnes pensaient que ça allait durer 1 mois ou, je sais pas, 2 mois. Mais non, ça a duré 5 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, mon Facebook est encore désactivé. Et pendant ces 5 ans même, j'ai passé même 2 ans sans téléphone cellulaire. En bref, j'étais complètement coupée de la réalité, si on peut dire ça comme ça. J'étais coupée du monde dans lequel on vit, mais ça veut pas dire que je suivais pas les nouvelles. Je pouvais suivre, mais honnêtement, au niveau de plusieurs choses, vraiment, j'ai comme mis des blocages. Puis, pendant ces temps-là, qu'est-ce que je faisais? J'étais étudiante temps plein, à la prière temps extra plein. Donc, j'avais pas le temps de voir qui que ce soit, mais je n'ai pas vu ça comme quelque chose de lourd. C'était vraiment passionnant pour moi, honnêtement, puisqu'en participant à la prière, j'ai découvert plusieurs choses, j'ai appris plusieurs choses, des enseignements que Dieu nous donnait, des formations qu'il nous donnait également. Puis c'était différent puisque maintenant je pouvais participer et le fait de participer rendait les choses vraiment plus passionnantes pour moi. Pendant 1 an, du lundi au lundi, pas du lundi au dimanche, du lundi au lundi, j'étais à la prière. Le lundi, c'était les réunions avec les gens qui avaient besoin de prière, je devais être là. Les mardis, c'était des enseignements, je devais être là. Mercredi, enseignement, je devais être là. Jeudi, c'était la répétition de la jeunesse, je devais être là parce que j'en faisais partie. Le vendredi, c'était la réunion de responsables. Je devais être là parce que je faisais partie des responsables. Le samedi, c'était la prière où tout le monde était invité, j'étais là. Et le dimanche, c'était la prière aussi où tout le monde était là, donc j'étais là. Au final, du lundi au lundi, j'étais toujours à la prière. Et c'est en étant à temps plein à l'école. Tout le monde pensait que j'allais carrément échouer parce que honnêtement, c'était temps extra plein à la prière. Et franchement, j'ai même pas échoué. Ouais. Tout le monde pensait que j'allais échouer. Enfin, tout le monde, je parle de ma famille, ils disaient arrête tes histoires là, d'aller tout le temps prier parce que, écoute, tu vas échouer. Tout le monde n'arrêtait pas de me dire arrête tes histoires d'aller à la prière, là, tu vas échouer tes études en allant faire n'importe quoi, là, c'est quoi ça? Moi, honnêtement, j'étais passionnée. Et je ne savais pas que j'étais passionnée. Moi, je le faisais de bon cœur. Vous savez, un travail normal, on peut le faire 5 jours semaine. On peut des fois faire des overtime. On peut faire des temps supplémentaires. Mais de là à faire ça 7 jours sur 7 pendant 1 an, j'ai jamais eu le courage de travailler comme ça. Sur la terre, que ce soit n'importe quoi comme métier. J'ai jamais eu ce courage-là. Mais quand il s'agissait d'aller à la prière où je savais qu'il y allait avoir des enseignements spirituels, tout ça, je manquais pas. Et je ne réalisais même pas que j'étais là tous les jours. Ça, c'est juste pour vous dire. J'ai réalisé quand une de mes sœurs m'a dit « Mais écoute, ça fait 1 an, là, t'es pas venue chez nous, là. Tu te rends compte que
c'est bizarre et c'est vrai. Ça faisait 1 an, j'avais même pas mis les pieds chez mes sœurs, j'avais même pas mis les pieds chez certaines personnes. Puis j'ai dit, oh my god, oups. Mais j'ai expliqué comme quoi qu'on avait tout le temps la prière et que j'étais tout le temps là. Puis ils n'ont pas vraiment compris, mais voilà, c'était ça. Parce que c'est ce que j'aimais faire. Et à force de justement passer du temps dans la prière, de passer du temps dans la lecture biblique, eh bien, je me suis mis à beaucoup aimer ça. Et c'est pour ça, maintenant, c'est devenu une passion, je dirais. C'est vraiment une passion. Puis, c'est ça. En fait, avant même de prendre le temps de consacrer tout ce temps-là dans la prière ou dans l'église ou etc., j'avais dit tout simplement à Dieu, je dis écoute, là, moi je te donne 1 mois pour me prouver que ça vaut la peine. Si dans ce 1 mois tu ne me prouves pas que ça vaut la peine, eh bien laisse tomber, moi je vais continuer ce que je fais là parce que je m'amuse bien et je suis pas triste en ce moment là. Et franchement, Dieu aime ce genre de challenge. Dieu aime ça. Parce que dans ces 1 mois, je pouvais rêver quelque chose la nuit, puis le lendemain, c'est exactement ce que j'ai rêvé. Je pouvais voir des choses. Quand j'en parle aux gens, ils me disent, mais c'est exactement ça. Puis moi, j'étais comme, hein, c'est quoi ça? Puis Dieu faisait des choses vraiment exprès pour me prouver que ça vaut la peine de rester avec lui. Et il a fait des miracles que j'ai vus de mes propres yeux. Il a fait des choses qui m'épataient, qui m'impressionnaient. Et c'est ça qui m'a poussé à rester. C'est ça qui m'a poussé à demeurer jusqu'à cet instant dans ces choses-là. Je dirais honnêtement que suivre Jésus-Christ, si tu le suis parce que ce sont tes parents qui t'ont dit de le suivre, ça va pas, tu vas pas le suivre longtemps. Hein? Suivre Jésus-Christ, ça doit venir de soi, dans son propre cœur, de prendre cette décision. Et ce n'est pas une décision non plus à prendre parce que c'est à la mode de croire en Dieu ou quoi que ce soit. Non, on croit en Dieu puisqu'il fait des choses pour nous qui nous marquent, des choses qu'on se rend compte qu'aucun être humain sur cette terre ne pourrait le faire pour nous. Et c'est là qu'on s'est dit, ouais, il y a vraiment un Dieu qui existe et il fait des choses incroyables. Donc voilà, ne vous sentez pas jugé ou condamné si vous ne croyez pas. C'est que soit le temps n'est pas arrivé ou du moins c'est comme ça. Mais ce que je sais, c'est que Dieu aime tout le monde et qu'il m'a montré son amour envers moi et que j'ai beaucoup apprécié. Et voilà, c'est pour ça que je reste là comme ça. Et, Dieu m'a lui-même prouvé que ça valait la peine et ça s'est transformé en une passion. C'est quelque chose que j'aime énormément, les veillées de prière, tout ça. Les gens, quand je parle de prière ou de lecture biblique, les gens ont souvent ce stéréotype ou cette pensée de croire que c'est ennuyant ou que c'est plate, alors que pas vraiment. La façon que tu laisses la place à Dieu d'agir, c'est de cette façon-là qu'il se manifeste. Moi, j'ai appris à complètement laisser Dieu prendre le contrôle. Et de cette façon-là, Dieu t'épate encore plus. Des fois, Dieu nous parle de sujets qu'on ne s'y attendait pas. J'ai vu des gens être délivrés de toutes sortes de maladies, de toutes sortes de problèmes qu'ils avaient, des problèmes familiaux, financiers, etc. Et franchement, moi, j'ai trouvé ça merveilleux de comment Dieu se dépouille complètement pour une seule personne, pour sauver une âme. Et ça, franchement, ça m'a épaté. De voir comment Dieu met autant d'efforts pour nous dans nos vies, pour nous libérer de toutes sortes de condamnations qu'on s'est retrouvé dedans, soit par exprès ou même sans faire exprès. De voir comment Dieu ne veut pas perdre qui que ce soit, mais qu'il est prêt à se battre vraiment pour nos âmes. Ça m'a vraiment épaté. Et à chaque fois qu'une personne est délivrée, de voir son visage enfin délivré, enfin content, des larmes de joie de voir qu'enfin ses souffrances sont finies. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Puis je compte continuer pour le reste de ma vie, honnêtement. Et je demande à ce que Dieu puisse continuer à me fortifier dans cette voie, afin que mon témoignage ne s'arrête pas là, mais qu'il continue d'agir davantage. Évidemment, je vous partagerai certaines choses au fur et à mesure maintenant que j'ai la plateforme YouTube pour partager avec ceux qui me suivent.
Et voilà. Et vous aussi, n'hésitez pas à me partager vos témoignages ou comment est-ce que vous avez commencé à croire en Dieu ou ce que Dieu a fait pour vous. Chaque personne, Dieu vient vers lui d'une façon personnelle. Il y en a pour qui Dieu s'est montré à eux en révélation parce que Dieu est un esprit, mais il prend une apparence quelconque pour te faire comprendre que c'est lui. Et puis, honnêtement, partagez-moi comment est-ce que vous avez décidé de croire en Dieu. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci d'écouter cette vidéo et suivez-moi sur les réseaux sociaux ou envoyez-moi des messages. Ça me fera plaisir de communiquer avec vous. Et non seulement ça, si vous avez aussi des requêtes quelconques, vous pouvez les envoyer par email ou par message privé si vous voulez. Et vraiment que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Ulinipenda hata kama